C'est parti pour la présentation en vidéo de Leonardo DiCaprio. Donc pour la petite histoire, j'avais envie de faire la numérologie d'une personnalité née au mois de novembre. Je suis tombée parmi vos propositions, il y avait Leonardo DiCaprio. Ça tombe bien, il est né le 11 novembre. Pour ceux qui connaissent en numérologie, le 11 c'est un maître nombre. Donc ça peut être intéressant de regarder sa personnalité. Donc j'ai commencé un petit peu à checker et comme Océane est là et qu'elle fait du human design, on a commencé à regarder en fait la comparaison de numérologie et human design et on a trouvé quand même beaucoup de similitudes. Donc on avait envie, voilà, de faire une petite vidéo ensemble. C'est assez rare qu'on se retrouve dans la même pièce, sur le même fuseau horaire. Donc on s'est dit, allez, on va faire une petite vidéo pour vous parler en fait des deux pratiques. Est-ce que tu veux parler un petit peu du human design? Ben oui, après le Human Design, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil de connaissance de soi qui donne vraiment plein de détails sur notre personnalité, sur nos fonctionnements. Et le Human Design est vraiment basé sur la science de la différenciation, dans le sens où on est tous uniques. Et voilà, donc il permet de mettre en lumière en fait un peu les fonctionnements de chacun. Et c'est vrai qu'on a pu recroiser plein d'infos par rapport aux deux outils, expliqués d'une manière un peu différente, mais qui reste quand même similaire. On arrive à faire des liens, tout ça, donc c'est hyper drôle. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire et à en discuter. Et on s'est dit, bah tiens, ça peut faire l'objet de faire une vidéo ensemble. Pour vous en parler, ce sera plus simple qu'un post parce que bah, il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, on s'est dit qu'une vidéo pourrait être sympa. Alors, la numérologie de Leonardo DiCaprio, si on regarde, on retrouve beaucoup de sets au niveau de son chemin de vie, de sa personnalité. Donc, le 7 en numérologie, c'est la technique, l'originalité, l'analyse, le côté secret, l'apprentissage. Et lui, en fait, ça correspond quand même beaucoup à sa vie. Il a besoin justement que les choses aient du sens. Euh, Comme j'expliquais aussi dans le post, et c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup engagé dans différentes causes. Le 22, notamment au niveau de sa mission, et le 4 qu'il a dans ses consonnes, ça peut rappeler la Terre. Le 3 6 9 ont aussi beaucoup d'affinités avec la nature, donc l'environnement, l'écologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup dans sa personnalité. Au niveau du human design, qu'est-ce que toi t'en penses? Alors, par rapport à ce que tu dis, le plus simple, je pense, c'est que je rebondis sur toi, ce que tu dis, pour qu'on fasse les liens en fonction de ce que j'ai vu dans son HD. Ok? Ok. Déjà, on en avait discuté, mais souvent, on s'était rendu compte que les personnes qui avaient du 7 dans leur numérologie, elles étaient projecteurs régulièrement. Ouais. C'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Donc lui, c'est son cas. En Human Design, son type, c'est projecteur. Donc, il a besoin, en fait, Tu vois, tu disais qu'il était... qu'il avait besoin en quelque sorte de profondeur, tout ça. Les projecteurs, c'est vraiment des personnes qui vont qui ont cette capacité à lire à travers l'autre, à aller vraiment au plus profond des autres. Enfin, ils n'aiment pas les choses en surface, etc. Donc ça a résonné. Et ce que tu disais par rapport à l'engagement, donc lui, il a le centre du cœur défini en Human Design, donc c'est un centre moteur qui est lié principalement en fait à l'engagement, à l'estime de soi, tout ça. Mais là, pour le coup, son centre, il est défini par deux canaux. Donc enfin déjà, je crois qu'il y a environ 30% de la population qui a ce centre défini. Et en plus de ça, lui, il est défini avec deux canaux qui sont reliés à ce centre. Enfin, du coup, c'est quand même plutôt flagrant dans son schéma. Effectivement, du coup, il est très engagé en fait dans des choses en fait comment dire, pour contribuer à vraiment améliorer les conditions de sa communauté. Donc la communauté, ça va être les gens qui l'entourent, mais vu qu'il est acteur, je pense que ça a une portée qui est vachement large, la communauté. Et du coup, voilà, je pense que tant que ça touche à ses valeurs, c'est important. Et il a un côté aussi très réflexion, où en fait, il a toujours sa tête et son ajna sont définis en HD, donc ça veut dire qu'il est souvent en fait dans ses pensées, en train de réfléchir, trouver des solutions, etc. Et c'est quelqu'un qui peut influencer les autres aussi par ça, par les idées qu'il a, par ses pensées, etc.
Et effectivement, bah, là, on rejoint aussi, le 7 en numérologie. Souvent, les personnes marquées par du 7 ont justement, bah, ce besoin justement de réfléchir, d'analyser en permanence, que leur cerveau, en fait, il soit toujours en marche. Lui, en plus, avec, son jour de naissance 11 et son mois de naissance 11 aussi, donc le 11, c'est la sensibilité, l'intuition, le côté, hyper émotionnel. Et ça rejoint ce que tu disais, bah, que vraiment il a cette capacité, bah, de sentir les autres, et comme s'il était un peu imperméable justement aux émotions des autres. Même, ça fait référence aussi au rôle en fait qu'il joue. Et je pense que grâce à cette partie, en tout cas de son thème, bah, il peut facilement se jouer en fait toutes sortes de rôles, bien comprendre et bien s'imprégner du personnage. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est un excellent acteur, parce qu'il touche vraiment les personnes. Ouais, bah en fait, lui, en HD, du coup, il a le, le plexus défini, c'est-à-dire que en termes d'émotion, lui, il vit des vagues émotionnelles à l'intérieur. C'est lui, en fait, qui va influencer les autres sur la sensibilité aux émotions, c'est-à-dire que lui, il va envoyer une émotion à son public, et le public qui a pas, enfin, tout le monde va capter ses émotions, mais c'est vrai que les personnes qui n'ont pas le plexus défini vont capter et amplifier ses émotions à lui. Donc en fait, il est vraiment, enfin, entre guillemets, moteur là-dedans. Et aussi, il a son centre G, son centre de la gorge non défini. Et je trouve ça hyper drôle par rapport à son talent d'acteur, où en fait, ben, il va vraiment adapter sa communication, il va adapter son identité en fait en fonction des personnages qu'il doit jouer. Donc en gros, il est aussi bon dans des films qui sont dramatiques, ou dans des films enfin bref, il incarne toutes sortes de personnages. Un peu comme Brad Pitt, j'ai vérifié aussi, il a son centre G non défini, et lui c'est pareil, il incarne des personnages vraiment très différents les uns des autres. Il y a Omar Sy aussi dans le cinéma français qui est comme ça. Et du coup, ben, ça leur donne vachement de talent aussi dans leur jeu d'acteur. Donc voilà. Il y a aussi, moi, quelque chose qui m'a assez surpris en numérologie, mais je ne sais plus si on en avait parlé, c'était du besoin de reconnaissance. Lui, il a un grand, grand, grand besoin de reconnaissance. Ça s'explique souvent en fait par le 3 que lui, on retrouve dans son prénom, dans son nom, dans ses voyelles, dans son année de naissance. Donc le 3 en numérologie, c'est l'expression, l'art, la communication, les échanges, c'est le côté enfant, c'est le côté jeu. Parce que lui, dans une interview, il disait qu'il jouait des rôles, qui s'appropriaient pas les personnages, mais qu'il jouait des rôles. Donc il y a vraiment ce côté 3 là qui est quand même très très présent. Et lui, ce que j'expliquais dans le post, c'est que dans son inclusion, il a du 4 dans sa case 3. Donc lui, ça peut passer justement par son statut, par son image. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et quand je pense qu'il n'a pas ce besoin de reconnaissance, il peut tomber justement dans la dépression. C'est ce qu'il expliquait justement. Alors c'est moi qui ai fait un lien, mais c'est ce qu'il expliquait après Titanic, qui a remporté 11 Oscars, et lui, il a été nominé dans aucune catégorie. Et après, il a expliqué bon, qu'il a détesté, qu'il n'a pas aimé le film, l'histoire, etc. Et qu'il a fait une dépression après l'épisode Titanic. Donc, le fait peut-être qu'il n'ait pas été reconnu, que son jeu d'acteur n'a pas été reconnu, peut-être que ça a pu créer, entre guillemets, une dépression. Ben, tu vois, par rapport à la reconnaissance, donc chez le projecteur en human design, c'est vraiment ce que le projecteur va chercher, donc le succès, la reconnaissance. Donc c'est hyper important, c'est ça en fait qui va ben, en fait, c'est son but ultime dans la vie, quoi, c'est d'être reconnu pour qui il est, etc. Donc j'imagine que s'il n'a pas sa reconnaissance, ben derrière, ça doit être beaucoup d'amertume, vie un peu compliquée pour lui. Et par rapport à ce que tu disais sur la dépression, alors moi, je pensais plus au burn-out, qui est peut-être possible pour lui. Enfin, en tout cas, si je l'avais en séance, je lui dirais que ce serait un point d'attention, dans le sens où ben, c'est quelqu'un qui a besoin de souvent se retrouver seul, déjà parce qu'il est projecteur et qu'il a pas mal de centres non définis, donc pour se décharger de l'énergie en fait qu'il va capter des autres, pour qu'il se retrouve lui-même, en fait, c'est important qu'il soit souvent seul, mais surtout qu'il se préserve de la pression que les gens peuvent lui mettre
autour. Donc ça, c'est plutôt très important pour ça. Et par rapport à la créativité, ce que tu t'expliquais, donc lui, il a son soleil conscient, en fait, en porte une. Donc ça veut dire que c'est vraiment, le soleil nous parle de notre personnalité environ à 70%. Et en gros, donc lui, il a la porte une, c'est une porte qui est extrêmement yang, enfin c'est la plus yang du Human Design, et c'est vraiment du coup ce côté action, etc. Mais c'est aussi et surtout la créativité. Et toi, j'ai cru comprendre que la créativité dans la numérologie, en fait, c'était en lien avec le côté acteur, quoi. Quand tu es acteur, enfin, t'es considéré comme créatif. Après, je sais pas Oui. vraiment jusqu'où va la créativité, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment en lien avec sa personnalité. Il est là, en fait, aussi pour faire bouger les choses, tout ça. Donc voilà pour ça. Complètement. Après, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qu'on peut regarder? Son rôle de guide. Ouais, son rôle de guide, ça c'est quelque chose qui ressort, je trouve, beaucoup en numérologie et dans le Human Design. Pour moi, les guides, alors encore une fois, il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. On a tous, je pense, des rôles différents à jouer et surtout, on a tous des zones de génie en fait qui nous sont propres et c'est grâce à toutes nos zones de génie mises en commun qu'on arrive voilà, à vivre ensemble, à créer une société, etc. Et lui, dans sa numérologie, ça ressort beaucoup au niveau du 11-2, donc en jour de naissance et en mois de naissance, et au niveau de sa mission 22-4. Donc c'est la seule configuration, en tout cas de façon pure en numérologie. Quand une personne naît le 11 novembre, c'est la seule personne, c'est les seules configurations qui ont les 3 maîtres nombres de façon pure. Si on additionne 11 plus 11, donc ça fait 22, c'est sa mission. Et la mission en numérologie, c'est ce qui va donner du sens à ses actions. C'est un peu ce vers quoi il va se diriger tout au long de sa vie. Ça peut être un objectif. Et lui, c'est vraiment ce côté guide, vraiment, je guide les autres, j'ouvre la voie. Et il y a aussi cette notion de grande ampleur. Vraiment toucher les personnes à grande échelle, à grande ampleur. Là, on voit en plus que dans sa numérologie, il y a aussi du 4 dans les consonnes, donc c'est ce qui va vraiment lui apporter beaucoup de structure. Et lui, on sent que c'est un fil conducteur quand même de faire des choses en grand qui sont quand même assez importantes. Et je pense que ça peut aussi se voir au niveau de ses films. Par exemple, dans le post, je vous parlais du fait que il avait fait un tournage pour Body of Lies et en fait, c'était une scène qui tournait où il y avait c'était une scène de torture. Et en fait, il s'était tellement mis dans le rôle, dans le personnage et dans ce qu'il vivait qu'il a été malade les jours d'après. Donc, comme si son corps ou son inconscient, il n'avait pas réussi en fait à faire la différence. Donc, je pense qu'il est extrêmement investi et puis il a vraiment cette idée de faire les choses en grand, de guider, d'ouvrir la voie, de changer les mentalités. Ouais, en numérologie, en tout cas, c'est hyper visible et en Human Design aussi. Bah ouais, lui, il y a vraiment un gros côté de transformation qui est présent dans sa charte, surtout dans ses planètes. J'ai pas trop regardé sa croix d'incarnation, mais je crois qu'elle concerne aussi tout ce qui permet de faire une transition, d'être là pour apporter une transition en fait entre deux mondes principalement. Je crois que c'était ça. Et puis aussi par rapport à son rôle de guide, déjà il est projecteur, donc le projecteur de manière un peu innée, il est doué pour ça, pour guider l'autre, à condition d'être reconnu pour ça. Et aussi par rapport à son profil où il a une ligne 6 en côté conscient. Donc la ligne 6, c'est vraiment le guide, la personne qui va en fait qui voit bien au-delà des schémas de la société et qui est capable en fait un peu comme un mentor de partager ses expériences, comment lui il perçoit les choses, etc. Et dans son profil, il a une ligne 2 aussi, donc c'est quelqu'un qui est plutôt un peu ermite, donc qui a besoin de passer du temps seul, de se retrouver vraiment isolé. C'est des gens souvent qui ont un peu des phases, un coup je suis là, un coup je suis pas là, et qui ont besoin de se retirer. Et du coup, voilà, c'est des gens très talentueux, etc., et hyper sélectifs. Je pense qu'avec son cœur défini, il a un côté où vraiment il s'engage pleinement dans ce qu'il fait.
il va au bout, je pense, probablement de ce qui va vraiment correspondre à ses valeurs, etc. Après, ben, juste attention au burn-out, de pas s'épuiser en fait et de bien choisir les projets dans lesquels il va s'engager. Et par rapport à Oscar aussi, je pense que c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille, très proche de ses amis, etc. Après, c'est vrai qu'on a vu qu'il avait eu pas mal de, de nanas. Donc ça, on va en parler après. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que le burn-out, j'avais pas fait attention. Mais en fait, les personnes qui ont du 4 au niveau des consonnes, puis lui avec sa mission, c'est des personnes souvent qui sont très attachées au travail. Et effectivement, avec sa sensibilité, avec le fait justement de vouloir être très technique, très spécifique, aller vraiment en profondeur au bout des choses, ça peut créer aussi une forme d'épuisement. Donc c'est vrai que quand on en avait discuté, moi j'avais vraiment associé le côté dépression, le côté émotionnel. C'est vrai que les personnes qui ont aussi du 11-2, c'est des personnes voilà, qui fonctionnent par vague émotionnelle. Donc un coup ça peut aller, puis un coup ça va pas. Si c'est en déséquilibre, évidemment. Le côté 7, justement, ça va lui donner un peu ce truc, si ça va pas, je me mets dans ma caverne, je me renferme, je vais être dans la solitude. Pour lui, après, ça peut être un vrai ressourcement, en fait, justement, d'aller dans sa caverne. Et puis, tu as parlé d'un autre truc, mais je me rappelle plus. Mais ouais, en tout cas... La famille. Ouais, la famille, c'est ça. La famille hyper fusionnelle. Alors, je l'ai marqué dans le post. Alors, on s'est renseigné un peu, on a checké Wikipédia et plein de sites internet parce qu'on ne l'a pas en face de nous, mais malheureusement. Mais ce qu'on a remarqué, déjà avec un 11-2, il peut y avoir une grande sensibilité aux femmes. On va en parler de ses conquêtes juste après, mais c'est quelqu'un effectivement qui est très proche, c'est lui qui le dit dans plein d'interviews, de ses 2 parents. Et dans sa numérologie, il a un 0 dans la case 2 de son inclusion, donc ça peut donner un côté très fusionnel avec sa mère. Il disait par exemple que sur ses tournages, il invitait tout le temps en fait sa mère et sa grand-mère parce qu'il était très proche d'elle et il les aimait beaucoup. Et dans la case du 1 de son inclusion, qui peut faire référence au père, il a du 2. Donc ce 2 en fait qu'on retrouve ici. Et effectivement, il est très proche aussi de son père. Son père l'accompagne beaucoup, le supporte beaucoup dans sa carrière d'acteur. Et là, c'est encore justement, c'est l'indication du 2. Donc au niveau, voilà, souvent les personnes 11-2 ont un côté très fusionnel, ou alors c'est fusionnel et puis après je lâche, ou c'est tout ce qui peut avoir aussi un lien avec l'abandon. Lui, c'est pas son cas parce que même si ses parents ont divorcé quand il était vraiment jeune, ça n'a pas créé de cassure. Il l'explique dans plein d'interviews. Et c'est vrai que les personnes qui sont nées un 2, surtout les hommes, qui sont nés un 2 ou qui ont du 2 dans leur numérologie, c'est souvent des hommes qui aiment les femmes. Surtout quand on a beaucoup de 3, ça peut être des grands séducteurs. Des grands séducteurs, donc voilà. Mais pour autant, dans sa numérologie, je pense que pour lui, c'est important en fait de s'engager quand même dans sa relation de couple. Mais après, c'est ce qu'on se disait, Océane lui disait, peut-être qu'en fait, c'est lui qui se fait larguer, tu vois, à chaque fois, parce qu'il est trop exigeant. S'il est trop exigeant, il peut avoir ce côté vraiment justement très exigeant, fais attention à ce que tu dis, comment tu te tiens. Enfin, je pense que ça peut être quelqu'un vraiment hyper exigeant en couple. Donc effectivement, peut-être que c'est lui qui se fait larguer. Mais et voilà. Mais par contre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ça on l'a vu sur internet, mais il se met toujours en couple avec des femmes qui sont très jeunes. Et ça aussi, c'est typique des numérologies où il y a beaucoup de 3. Le 3, c'est l'enfant, la jeunesse. Donc, peut-être que lui, de sortir avec des femmes qui sont très jeunes, ça peut lui donner la sensation en fait qu'il reste jeune aussi, quoi. C'est ça. Mais ouais, en fait, vu qu'il a son centre du cœur défini, pour moi, en fait, il a une très bonne conscience de la valeur qu'il a, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il a, il a une bonne estime de lui-même. Par contre, niveau confiance en lui, je pense que ça peut être fluctuant, ça peut être parfois oui, parfois non. Donc voilà, est-ce que c'est une manière pour lui de se rassurer? Je sais pas. Je pourrais jamais lui demander. Mais ouais, ça peut être... en tout cas, c'est la question que je me suis posée. Il sait ce qu'il vaut, mais par contre, est-ce qu'il a confiance quand même
en ses capacités pleinement, je sais pas. Est-ce que ça le rassure du coup? Je sais pas. Donc voilà un petit peu le profil de Leonardo DiCaprio passer sous notre analyse. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, mais je trouve que ces deux outils, pour le coup, qui sont vraiment très complémentaires, on peut voir en fait des choses différentes et on arrive vraiment à créer des liens. Je pense qu'on refera l'exercice pour d'autres personnalités parce que voilà, les personnalités, on peut trouver facilement sur Internet des informations, donc ça permet de créer des ponts et voilà, c'est des personnes en plus qu'on connaît tous, donc voilà, je sais pas si tu voulais rajouter autre chose. Bah non, mais c'était cool de faire ça. Je m'étais jamais trop prêtée au jeu et je trouve que c'est hyper intéressant de voir quel lien on peut trouver entre les deux outils. Et je trouve que c'est des outils qui disent parfois les mêmes choses, mais aussi qui se complètent. Donc voilà, c'est chouette. Et en tout cas, on est parti sur. Enfin, moi perso, je suis partie sur les éléments qui m'ont, dans un premier temps, vraiment sauté aux yeux. Après, on rentre pas dans les analyses trop profondes, sinon on aurait besoin de beaucoup de temps. Mais c'est vrai que c'est des choses qui me venaient là, d'office, en voyant sa charte. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez qu'on refasse ce type d'analyse pour d'autres personnalités. Et on vous dit à bientôt. On espère que ça vous a bien plu. Ouais, carrément. À plus.